les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Petite vidéo pour vous faire un petit coucou du jour, pour partager avec vous mes réflexions du jour. Je me disais que si on veut que le monde change en fait, eh bien, il faut qu'on soit centré sur ça, sur le fait qu'on veut que le monde change. Ça a l'air de rien d'être concentré sur nos désirs, sur nos envies, nos besoins. Ça paraît nombriliste, ça paraît, comment dire, dérisoire. Mais c'est tellement important d'être centré sur ce qu'on veut, de se concentrer sur ce qu'on veut, de s'appliquer à le faire arriver, même si les conditions nous donnent l'impression que ça n'arrivera jamais. Mais vous voyez, moi, je continue à écrire, je continue à faire de la promotion pour mes livres, obstinément, parce que je veux vivre de ma plume. Je le veux. Et je fais ce qu'il faut, selon mon point de vue, pour y arriver. Je veux vivre dans un monde bienveillant avec les enfants. Je veux que mes enfants soient protégés. Je veux les protéger. Je les protège. J'affirme ça, je l'ai fait pendant la période du Covid, pas toujours aussi bien que je l'aurais souhaité, mais je me suis positionnée. Donc il faut se positionner tout le temps, même si c'est compliqué, même si des fois on le fait avec plus ou moins de force, avec plus ou moins de facilité, parce qu'en face, oh là là, c'est compliqué en fait. Parce qu'on est dans un monde de propagande digne des pires périodes totalitaires qu'on a pu vivre auparavant. On est carrément là-dedans. Et des gens qui ont de l'honnêteté intellectuelle, qui veulent bien aller voir ce qui se faisait à des périodes, de la Deuxième Guerre mondiale, mais allez voir, comparez, vous verrez qu'on est là-dedans. On est dans une propagande de folie. On nous ment énormément sur plein de sujets. On nous a menti sur le Covid, on nous a menti sur la crise énergétique, dont la France pourrait sortir si elle faisait comme l'Espagne et le Portugal. On n'a pas à payer l'électricité une fortune comme le gouvernement cherche à nous l'imposer. Il y a des intérêts privés qui sont derrière ces décisions. On nous a menti, on nous ment sur le réchauffement climatique. Voilà, on a des prix Nobel qui démentent ce que nous racontent les médias à longueur de journée. Et on va écouter quoi? Les médias, parce qu'ils ont une force de frappe énorme, parce qu'ils ont un pouvoir de censure énorme. Et on le voit chaque jour, chaque jour. Voilà, donc c'est important de regarder dans la direction dans laquelle on a besoin, et ça nous fait du bien de regarder, d'être conscient qu'on a du pouvoir, même si on a l'impression qu'on n'en a pas. On a un pouvoir énorme. Vous imaginez si des millions de gens prenaient conscience du pouvoir qu'ils ont. Mais ce n'est pas un pouvoir de violence, hein. C'est juste un pouvoir de dire non. C'est juste un pouvoir d'arrêter de faire certaines choses. C'est juste un pouvoir d'arrêter d'acheter certaines choses. On a un pouvoir monstrueux, mais on ne s'en rend pas compte parce que notre cerveau, eh bien, il est pompé, comment dire, on nous fait tout le temps peur, donc du coup on est axé sur la peur. Je vois des gens qui auront porté un masque depuis des mois et des mois. Quand on est en plein été, les gens ils continuent à porter des masques, mais c'est un truc de fou. Ils sont encore terrifiés. C'est hallucinant, je trouve ça hallucinant. Et je ne parle pas de gens qui ont des problèmes de santé. Je parle de gens qui peuvent être jeunes, qui peuvent être... Enfin, c'est incroyable comment on arrive à hacker notre cerveau, en fait. On arrive à hacker notre cerveau. Bon, bah écoutez, c'était là ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Le fait de se rappeler qu'on a du pouvoir, de se rappeler qu'il faut dire non et il faut rester ferme sur sa position, même si c'est difficile. Il faut croire en notre puissance et on a tous un rôle à jouer pour que les choses aillent mieux. Je ne sais pas si on peut infiltrer, ça paraît compliqué d'infiltrer des structures qui sont détenues par des gens qui fonctionnent comme une secte, mais bon,
On n'a peut-être pas besoin d'infiltrer, on a juste à se positionner. Et c'est pas facile de se positionner, hein, mais c'est important de le faire. Ok, ben écoutez, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette petite vidéo. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes en train de me regarder ou d'écouter ce que je raconte. Je vous dis à bientôt. Je vous invite à découvrir mes écrits parce que vous le savez, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes réflexions sur le monde tel qu'il va et je vous invite à découvrir mes ouvrages qui sont, vous le savez, extraordinaires. Allez-y, je vous remercie de votre soutien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.